Ok, on est à la page Nun Gimel Amud Bet. Tashma, venez écouter. Oh, on est là, on a bien écouté. Sachin ou mefarkesin la Adam. Ve'ein sachin ou mefarkesin la Behema. Sachin, c'est de huiler, mettre de l'huile. Et mefarkesin, c'est enlever quand il est sur la peau. Il y a des, comment on appelle ça, des petites baloutes, okay, la croûte. Il y a des croûtes quelquefois sur la peau. On aurait le droit de faire ça aussi pendant le Shabbat. Sachin, c'est enduire. Oui, mettre de l'huile dessus. Et mefarkesin, c'est enlever les croûtes. Alors on peut faire ça pour un homme, mais on ne peut pas faire ça pour un animal. Ve'en sachin mefarkesin la behema. My love de ekamaka ou mishum tsar. Apparemment, en dépit du feu, on ne peut pas faire ça à un animal, peut-être même si elle a du mal, pas du mal, elle souffre. Le fait qu'elle a, je ne sais pas, elle a de la peau qui n'est pas dans un bon état, elle est peut-être dans un état de tsar, et néanmoins on ne peut pas le faire pour alléger la souffrance de l'animal. Si c'est comme ça qu'on comprend, c'est contre ce qu'on avait dit avant, parce qu'on avait dit, tout le monde est d'accord, Rav et Shmuel, qu'on peut mettre un mardat, une espèce de tapis, sur le dos d'un âne. On avait dit pourquoi faire? Pour alléger sa souffrance, parce qu'elle a froid. Donc on met ça, ça le tient au chaud. Mais ici, on voit quelque chose apparemment qui contredit. On dit, tu ne peux pas huiler un animal et enlever les croûtes de la peau. Même, apparemment, ça laisse entendre, même s'il y a dit ça, même pour alléger la douleur. La Gemara dit non, on ne parle pas de ce cas. Lo, de gamar maka, ou meshum tanu. Il n'y a pas de souffrance dans cette histoire. Il n'y a pas de blessure qui lui fait mal. C'est simplement une question de tanu, de plaisir. Ça fait bon pour l'animal. L'animal, il aime ce sentiment d'avoir de l'huile et d'enlever le... Ça, on ne fait pas. Pour du tanu, on ne fait pas. Donc ça ne contredit pas ce qu'on avait dit avant en ce qui concerne le marda, le tapis sur le dos. Le tissu sur le dos. Tashma, behema, she'achaza dam, ein ma'amidin ota b'maim, bishil shetistanen. Un animal qui a beaucoup de sang. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, beaucoup de sang. Qui saigne, non? Qui a reçu apparemment un coup, qui est blessé peut-être. Non, pas blessé. Mais elle a beaucoup de sang. Elle a trop de sang, non? Elle a trop de sang. Je ne sais pas comment ça s'exprime. Mais un animal qui a beaucoup de sang, c'est écrit, on ne peut pas la mettre dans l'eau pour la refroidir. Tandis que l'homme, Adam, she'achazo dam, ma'amidin oto b'maim, bishil she'istaner. On peut, oui, le tremper dans l'eau pour qu'il va refroidir. Donc on est méquel pour l'homme et on est marmi, on est sévère envers l'animal. Apparemment, on voit encore une fois que ça, même pour alléger une souffrance, il y a une souffrance, on ne peut pas faire ça. Ça vient contredire ce qu'on avait dit oui, par rapport au tapis. Ah, exactement, ça vient contredire ce qu'on a dit auparavant en ce qui concerne le tapis. Et l'Agma dit non, ici c'est différent. Pourquoi on ne peut pas mettre à refroidir un animal dans de l'eau? On a peur que si quelqu'un regarde ce qu'on fait avec cet animal, il dit bon, c'est permis de faire des trucs, disons, médicaux, des trucs de guérison, on peut prendre des démarches pour guérir l'animal. Alors si c'est comme ça, je pourrais aussi broyer des plantes pour lui faire, je sais pas, une tisane, pour lui faire un médicament. Si je vois au niveau de Maritime, on met à tremper, on met un animal dans l'eau pour le refroidir pour son bien, disons, de santé médicale, etc. Alors je pourrais dire, okay, si j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit aussi de broyer des plantes pour lui faire un médicament. Et à cause de ça, c'est interdit. Tandis que personne n'a pensé que si on met un tapis sur le dos d'un âne, personne ne va sauter à la conclusion que j'aurai le droit à préparer des médicaments. Mais la grande dit, si ça c'est le sujet ici, Ihachi, si c'est ainsi, Adam Nami, alors ça devrait être aussi également interdit qu'un homme va se tremper dans l'eau, parce que la brioute.
Un homme qui se trempe dans l'eau, on sait qu'il fait ça pour un besoin, disons, médical. Aussi, tu risques de sauter à la mauvaise conclusion qu'on a le droit de préparer des médicaments. Ça s'appelle Shrikat Samemanim. Alors, pourquoi l'homme s'est permis? Et la réponse est Adam nir'e que meker. Qu'un homme qui se trempe dans de l'eau, il a l'air que ce n'est pas nécessairement un truc médical. C'est peut-être un truc, il veut simplement se rafraîchir. Il veut se rafraîchir. Et alors l'animal dit, la Gemara dit, pardon, si c'est assez behemanami, pourquoi tu me dis que tu vois un animal qui se trempe dans l'eau, automatiquement tu penses que c'est un truc médical? Peut-être l'animal aussi, il va dans l'eau pour se refroidir, pour se rafraîchir. Et la Gemara dit, ein meiker la behema. Ça veut dire que si vous regardez le Rashi, regardez, ein meker la behema, ein derech le haker behema. C'est pas la norme. Normalement, c'est pas ce qu'on fait avec un animal, on le trempe dans de l'eau pour le refroidir, c'est pas un truc normal. Donc, hilkar kuli alma yade de l'refoua kamechaven. Donc tout le monde, si on voit qu'on fait ça avec un animal, c'est évident qu'on le fait pour un truc médical. On fait ça pour lui guérir d'un problème. Ça peut être la seule raison. Et donc on pourrait arriver à autoriser la préparation de médicaments. Tandis qu'un homme, non. Un homme, c'est dans la norme. Les gens, quand ils ont chaud, surtout à l'époque, ils se trempaient dans des mayalot, dans de l'eau pour se rafraîchir. C'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on est plus sévère envers l'animal qu'envers l'homme. Alors la Gemara demande la question suivante. La behema migazrinen, qui te dit qu'on fait une xéra? On a dit, en ce qui concerne l'animal, c'est quoi la xéra? On voit un animal qui se trempe dans l'eau, on va interdire ça le Shabbat, de peur que quelqu'un dise, bon, j'ai le droit de traiter la blessure de cet animal, je vais aussi faire un médicament. C'est une xéra, on t'interdit ça, xéra à tout, de peur que tu vas arriver à faire un interdit d'oraita. Et pour qui te dit qu'on fait de telles xéros en ce qui concerne les animaux? Vehatanya, et pourtant c'est enseigné dans une braïta. Aïta omedet. Je me suis permis de retourner la Gemara. Omedet rout. Ihachi behema, je m'excuse, j'ai trouvé. La behema migazrinen. Vehatanya, aïta omedet chutz letchum. Un animal qui se trouve en dehors du troum. C'est quoi le troum? Le troum, c'est Alpin Mama. La distance Alpin Mama, dans laquelle quelqu'un il peut marcher. Oh, bon repas. Ça va, tu vas bien? Ça s'est bien passé? Un animal qui est en dehors d'Alpin Mama. Nous, on ne peut pas aller plus loin que Alpin Mama. Non, il y a un type, c'est le propriétaire d'une vache, d'un mouton, sa vache et son mouton, et elle est plus loin qu'Alpin Mama. Alors qu'est-ce qui est écrit ici? Korela Vehiba'a. Il peut appeler l'animal, il fait un son, il l'appelle, pour faire en sorte que l'animal va venir et rentrer dans son troum, apparemment. Velo gazrine, delma ate la atouye. On n'a pas peur, on ne décrète pas que c'est interdit. De peur que le type, lui-même, il va aller apporter l'animal. C'est-à-dire que de quoi on pourrait avoir peur? Il appelle l'animal, et l'animal n'écoute pas. Alors il dit, bon, si c'est comme ça, je vais aller là-bas, et je vais apporter l'animal. Mais s'il fait ça, il est sorti du troum, et ça c'est interdit. Donc, ici, on voit qu'on ne fait pas de xéra. On ne dit pas, tu sais quoi, à cause de cet animal, il y a un risque que tu vas faire une interdiction, donc c'est interdit. Non, on ne fait pas de xéra. Alors pourquoi tu penses quand on trempe un animal, on va faire une xéra? Ici, on voit qu'il n'y a pas de xéra. Tout le monde a compris la question? Oui ou non? T'as compris? Ouais. Oui. Train, t'as compris? Oui. La Gemara dit, V'amar Ravina kegon shehaya tchum shela mouvla betor tchum shelo. Que la distance de l'animal, la distance auquel l'animal pourrait se déplacer, cette distance est rentrée à l'intérieur de la distance dans laquelle lui. Quand on a dit que l'animal est en dehors du troum, ce n'est pas en dehors de son troum. C'est en dehors du troum de l'animal.
quel est le scénario? Après, on va voir le rachat. Le type, c'est le propriétaire de l'animal. Mais lui, il a confié l'animal la veille de Shabbat à un berger quelconque pour garder. Jusqu'à où l'animal peut se déplacer? Alors, ça dépend du berger. On regarde la veille du Shabbat. Alors, on ne va pas selon le propriétaire parce que le propriétaire a confié l'animal au berger. Donc, on va, la capacité de se déplacer de l'animal est figée à travers ou selon le berger. En disant justement que la distance de l'animal à cause du berger, cette distance est rentrée à l'intérieur de son trou. Mais maintenant, l'animal est plus loin, elle est allée plus loin qui est permis pour l'animal. Donc, lui, le propriétaire, il ne peut pas aller à l'animal et le tirer parce qu'il est en train de prendre un objet et déplacer un objet plus loin, ce qui est permis. Mais il a le droit de l'appeler. Il a le droit de l'appeler. Mais c'est pas ici, on n'a pas peur que le type il se déplace plus loin que son troum. Parce que l'animal, il est dans son troum. L'animal, maintenant, il est en dehors du troum de l'animal. Nous, on a pensé au début que l'animal est en dehors du troum. Quel troum? Le troum du propriétaire. Donc, on a dit, tu peux l'appeler. On a dit, tu peux l'appeler, mais c'est bizarre. S'il l'appelle, il risque aussi de lui-même se déplacer, prendre l'animal. S'il fait ça, il sort de son troum. Non, ce n'est pas le cas. L'animal n'est pas en dehors du troum du propriétaire. En dehors du troum, c'est le troum de l'animal. L'animal, il s'est déplacé de son troum, de l'animal. Maintenant, on dit que l'homme, il peut appeler l'animal parce que l'animal se trouve à l'intérieur de son troum. Et le troum de l'animal, c'est toujours par rapport à l'homme, Mechila? Oui, mais ici, c'est le troum, quel homme? Le berger. Et le berger, il a un autre troum que le propriétaire. Et l'animal, il n'a pas le droit de sortir de l'alpha et mama? Disons juste ça, oui, ça dépend. Oui, l'animal aussi, un objet qui appartient à quelqu'un. Alors aussi, la capacité de transporter l'objet, elle est fixée selon le propriétaire de l'objet. Maintenant, Pas le berger. Hein? Pas le berger. Le berger, c'est un employé. Non, mais... S'il y a une petite cabane Oui, dans la mais- montagne, oui. alors le trou... Attends, 2 secondes, c'est important. S'il y a une cabane dans la montagne, c'est-à-dire à 4000 euros, 4000 amot, ou 5000 amot, il a une petite cabane. Oui. Alors, c'est considéré, pour la bête, c'est la cabane, c'est à 2000 amot à partir de la cabane. Oui. Et pour le propriétaire qui se trouve en bas dans le village, Oui. quand Alors, il fait la ses bête, 2000 elle est- amot, il est loin de la bête. Alors Oui. comment ça marche? Alors, on prend un cas de figure, la cabane, et À 4000 disons à 3000, Ah, à 3000 du village, ok. disons. Alors c'est bon. Attends. Alors, attends une seconde. Il a 3000 du village. Alors, l'animal, il a dépassé 2000 amot. À partir de la cabane, écoute bien, à partir de la cabane, elle est allée plus loin que 2000 amas de la cabane. De l'autre côté du village. Attends, je répète, il y a un village dans lequel habite le propriétaire. Je vais D'accord. selon ton scénario. D'accord. Il y a une cabane dans laquelle habite le berger, Oui. avec le troupeau. À combien? Disons 3000. D'accord. Alors, la bête s'est déplacée plus que 2000 amas Super. de son truc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que cette bête qui s'est déplacée plus que 2000 amas de la cabane, le propriétaire ne peut pas la prendre par la main et lui faire entrer chez lui aux choses. Pourquoi pas? Parce que cet animal, elle a seulement 4 amotes. Elle ne peut pas bouger. On ne peut pas la tirer, on ne peut pas la déplacer. Et un objet peut seulement se déplacer c'est selon la capacité du propriétaire. Le propriétaire, c'est le berger. Parce que c'est lui qui prend responsabilité de l'animal avant Shabbat. Mais en ce qui concerne le propriétaire, lui, il pourrait s'approcher de l'animal, il pourrait siffler, faire un signe pour inciter, pour encourager l'animal de venir chez lui. Tant qu'il ne va pas tirer l'animal, il n'a pas le droit de transporter, soulever ou tirer l'animal, ça il ne peut pas faire. Mais il peut faire un son pour attirer l'animal, ça c'est possible. Et là il n'y a pas d'exéra, parce que il est dans son troum, l'animal est dans le troum du propriétaire.
Il peut simplement, le problème, il ne veut pas tirer l'animal, parce que, regarde le Rashi. Regardez le Rashi. Yoel, on est là. S'il est déjà dans le trou du propriétaire, à quoi ça sert qu'il lui siffle de venir? De venir où? Dans sa maison? Ah oui, dans le village. Oui. Regardez, si vous voulez bien, le Rashi. Le Rashi qui dit, regardez le Rashi. Shaya Trum Shela Mouvla Betor Trum Shelo. La distance de l'animal est rentrée à l'intérieur de la distance dans laquelle le propriétaire peut se déplacer. De Chutz les Trum de Katane, ce qu'on avait dit dans la Braïta, que l'animal est en dehors du Trum, Chutz les Trum Shela. Ce n'est pas le Trum du propriétaire, c'est le Trum de l'animal. שהבהמה המסורה לרועה המיוחד, הרי היא כרגלי הרועה. T'as vu, tu vois le Rashi, que l'animal qui a été confié à un certain berger, en lui, il se déplace selon la capacité de se déplacer du berger. Veze hakorela ba'alea, et celui qui l'appelle, c'est le propriétaire. Veyechol leilech, כגון שהוא שבת, קרוב לאותו מקום. ואפילו הכיל, il peut, encore une fois, il peut venir à côté de l'animal, il peut l'appeler, pas de problème. Rachid dit, néanmoins, il ne peut pas le transporter physiquement l'animal. Mais néanmoins, Korela, de l'ohuzarhu al-trum behemto. Il a pas, lui, il ne doit pas respecter, il peut pas, il n'est pas responsable du fait que l'animal dépasse le trou de l'animal. Ok, ça c'est, j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, demandez. C'est clair. C'est-à-dire qu'il faut qu'il entraîne son animal à venir jusqu'à sa cour, enfin jusqu'au Reshut HaYachid. Non, il n'y a pas de Reshut HaYachid. Il n'y a pas un Reshut HaYachid. On parle d'un trou d'Alpine Mama. Alpine Mama, il n'y a pas de Reshut HaYachid. C'est quoi Alpine Mama? Mais tu viens de donner un cas tout à l'heure. Le village, j'ai dit il est dans le village. Il est dans le cas. On a dit que la cabane, elle se trouvait à 3000 amot de la maison du Balabaïd. Oui. Et que la para, elle s'est promenée. Elle est dans les 2000 amot du Balabaïd. Oui, mais c'est pas Reshut HaYachid. Non, c'est pas Reshut HaYachid. Non, dans les 2000 amot, non, c'est pas Reshut HaYachid. Ok. Et puis, lui, comment ça veut dire quoi? Il l'a fait venir où? Il l'a fait venir? Lui, il sort se balader le Shabbat. D'accord, il voit sa vache. Ça fait du bien de se balader le Shabbat. D'accord, mais il ne peut pas se balader plus loin qu'Alpine Mama. Il est arrivé à une distance de 1800 amot. D'accord. Subitement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa vache. Il voit Marguerite. Il voit Marguerite. Et il a un grand moment d'émotion. D'accord. Et il l'appelle. Ok. On l'a grandi. Il l'appelle, il n'y a pas de problème. La vache, Marguerite, elle est maintenant, elle a dépassé les Alpine Mama de la cabane du berger. C'est la bête, c'est pas moi. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il a le droit de l'appeler. Il a le droit de l'appeler. Parce qu'on n'a pas peur que le type, lui, même s'il s'approche de l'animal, c'est permis parce qu'il ne va pas dépasser le trou du propriétaire. Parce que la vache est à l'intérieur de son trou. Mais il peut l'appeler. Même s'il dépasse. Pardon? Mais même s'il dépasse. Si... Il dépasse de 200 mètres, il n'apprend pas la vache. Oui, non. Il lui dit rien. Il peut pas. Il n'a pas le droit de dépasser. Ah, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de dépasser les Alpine Mamot. Il ne peut pas Ouais. marcher, déplacer. Ah, il ne peut pas sortir, même sans emporter quoi que ce soit. Sans Marguerite. Sans Marguerite. Sans Marguerite, il ne peut pas se déplacer, aller plus loin que 2000 amot. D'accord. C'est clair ou pas? Oui, c'est clair. Ok. La Gemara, on retourne. Fernandel. Le classique. C'est ça qu'il appelle Corona, Un super acteur. On retourne à la Gemara. C'était la peine. ואמר רבינו כגון שהיה תחום שלה מובלע בתוך תחום שלו. אוקיי, רב נחמן בר יצחק אמר, שחיקת סממנין גופה, תנאי היא. Même ce peur que quelqu'un qui voit un truc qui a l'air médical, il voit quelqu'un comme s'il traite une blessure, et on fait une zéra de peur, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas traiter un problème physique de peur.
que tu vas broyer et préparer un médicament et broyer des plantes. Attends. Même ça, attends une seconde, c'est une marloquette entre les Tanaïm. Ah. Les Tanya. Behema she'achla karshinin. Un animal qui a mangé des espèces de karshinin, c'est des espèces de plantes. Elle a maintenant un problème avec son ventre et la seule façon qu'on peut résoudre le problème, c'est qu'elle va les chalchel. Elle va avoir la diarrhée. Oui. C'est quoi? D'encourager la diarrhée parce qu'elle a mangé tellement de karchinine, elle s'est goinfrée sur les karchinines, et maintenant la seule façon qu'on peut résoudre ce problème, c'est qu'elle les chalchel. Alors qu'est-ce qui se passe? Lo yaritsena bechatser beshvish titrapé. Le propriétaire n'a pas le droit de faire marcher vite ou faire courir l'animal dans sa cour pour encourager le shilshul. Pourquoi? Pourquoi il dit qu'il n'a pas le droit? Dans l'acte lui-même, il n'est pas problématique. Mais de peur, encore une fois, apparemment, de shrikat samamanim. Parce qu'il y a le voisin ou quelqu'un d'autre qui voit. Il dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de guérir en quelque sorte l'animal. Bon, alors, de la même façon qu'il essaie de guérir l'animal en la faisant courir dans la cour, j'aurais aussi le droit de guérir un animal en broyant des plantes. C'est pour ça qu'il interdit. Mais Rabbi Yosha est matir, donc Rabbi Yosha, lui, il permet. Darash Rav Halakha que Rabbi Yosha, et ça c'est la halakha, qu'on a le droit de faire courir cette bête pour encourager qu'elle va aller chercher, et on n'a pas peur de Shrika Samamani. Alors okay. Voilà. Pardon? Moi j'ai vu une fois une question dans Torah Box. Ok. Et ce qui m'a étonné, et j'ai vérifié effectivement dans le Shulchan Aruch, c'est comme ça. Il y avait la question comme ça. J'ai un lapin malade. Lo alenu. Ok. Est-ce que j'ai le droit de lui donner des médicaments le Shabbat? Ils disent oui. Ah ouais? Alors je me suis rappelé, pour les hommes, on fait des histoires chez Katsemem Amenim, etc. Est-ce que c'est vraiment quel médicament, quelle maladie tu as, etc. Non, les animaux, tu dis oui, absolument, tu peux donner des médicaments. Quelle est la réponse selon toi? Quelle est l'explication de base selon Alors, toi? ils expliquent dans le Shulchan Aruch que... Non, sans Shulchan Aruch. Non, ben je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi on n'a plus Mekelim pour les animaux que pour les... Non, quelle est la raison qu'on ne peut pas gérer un problème médical, une blessure, un mal quelconque, le Shabbat? La base de l'interdit, c'est on a peur qu'à force de faire ça, tu vas créer un médicament. Oui, d'accord. Ok. À l'époque, ça se faisait. Les gens, ils n'allaient pas à la pharmacie. Ça se faisait chez eux. Okay. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, la raison pour laquelle on ne peut pas donner un type, un quelconque médicament. Je suis d'accord. Mais pour l'animal, tout d'un coup, les animaux, on ne va pas faire. C'est ça la différence. Les animaux, apparemment, il y a des choses. On va pas commencer à créer un remède à base de plantes pour un lapin. On ne va pas le faire. Donc, comme il n'y a aucun, apparemment, j'imagine, comme aucun risque qu'on va arriver à shrika. C'est les mêmes médicaments que tu as pour le lapin et pour... Apparemment, non. On ne va pas faire ça pour l'animal. C'est le seul, tu sais quoi? Je suis en train de deviner, parce que je suggère que ça, je ne sais pas. Il me semble que ça, c'est la réponse. Oui, mais je peux dire, ça m'a étonné quand même qu'on ait plus... Là, on a vu plein de cas où on dit on a le droit de faire ça pour un homme et pas pour un animal. Et là, dans ce cas-là, des médicaments, on est plus méqués. Mais normalement, c'est la règle de base qu'on est le plus quelqu'un il a de la valeur ou il est important, le plus on est marqué avec. Ah bon? Voilà, un exemple tout bête, un Cohen. Un Cohen, il a beaucoup plus d'interdits qu'un Israël tout court, parce qu'il a plus que Doucha. Il a plus d'interdits. Un Juif, il a plus d'interdits qu'un Goy. Je ne sais pas, un commandant ou placé dans l'armée, on est plus sévère envers lui qu'un Shingim, un type qui fait la garde. Ça, c'est... D'accord, mais tous les exemples qu'on a vus médicaux, on a vu ça, tu peux faire pour un homme, tu peux aller te refroidir, etc. Mais pas pour l'animal. Voilà, donc on est plus marmire pour les animaux dans les exemples qu'on a vus depuis ce matin. Non, spécifiquement avec refroidir un animal. Mais la conclusion, c'est ce qu'on vient de voir ici, il me semble. Que faire un acte, ça dépend quel acte, mais ici, par exemple, faire courir un animal pour encourager qu'elle va aller à la toilette, ça c'est permis pour un animal. C'est la conclusion, malgré tout, il y a une marloquette. Oui, il y a une marloquette. On continue.
Amar, lo yeitse hazav bekis shelo. On avait dit un hazav, c'est quelqu'un qui a un écoulement, et c'est possible qu'il va attacher une espèce de pochette à sa bride pour recevoir le liquide qui est en train de couler. Il ne peut pas sortir le Shabbat avec ça qui est attaché. Lo yeitse hazav bekis shelo, velo izim bekis shebedadehen. Les chèvres ne peuvent pas sortir avec aussi des espèces de pochettes qui sont attachées à leur mamelle. Oui, à leur pied. Pourtant, il y a une braïta qui dit Yotsot izim bekis shebedadehen, qui dit tout à fait le contraire. Que oui, les chèvres ont le droit de sortir avec cette espèce de pochette attachée. Amar Rab Yehuda, Lokashia, Adam mihadak, Adam lo mihadak. Il dit, on parle où la pochette elle est vraiment serrée aux mamelles, à la pie. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est donc? C'est pas qu'elle pour la sevrer, pour pas qu'elle... Non, mais tout ce que ça veut dire que ça risque pas de tomber, et c'est considéré comme faisant partie de l'animal. C'est comme un habit vis-à-vis de l'animal, donc c'est permis. Quand c'est pas vraiment serré, bien serré à la mamelle, c'est pas considéré comme un habit, c'est considéré comme un fardeau, un truc qu'elle porte, et donc c'est interdit. C'est ce qu'il dit. Quand c'est serré, c'est permis. Quand c'est pas serré, c'est interdit. Et c'est la même chose pour le zav? C'est la même chose. Hein? C'est la même chose pour le zav, si c'est serré, pas serré. Je sais pas, cette distinction, elles sont là-bas seulement. Il n'y a pas une braïta qui dit que le zav, il a le droit. Il y a une braïta qui dit que l'animal, il a le droit. Mais c'est intéressant, parce que dans la Mishnah, on met ça ensemble. Ouais. Rav Yosef Amar, Tanai, Shakalt me Alma. Vous savez quoi cette expression? Est-ce que tu as fait sortir les Tanaïm du monde? Ça veut dire qu'il n'y a plus de Tanaïm dans le monde. Ça veut dire quoi? Il y a une braïta qui dit qu'une chèvre peut sortir avec une pochette attachée à la mamelle. Il y a une autre braïta qui dit qu'elle ne peut pas. Et nous, on a expliqué la contradiction en disant qu'on parle de deux cas différents. Un cas où c'est mihadak, c'est serré. Mais créer des scénarios différents, c'est possible. Souvent, la graphe, mais il dit, c'est plus facile simplement de dire, c'est l'opinion d'un Tana, l'autre c'est l'opinion d'un autre Tana, s'ils existent. C'est pour ça qu'il répond. Il n'y a plus de Tanaïm dans le monde, que tu as ressenti le besoin d'expliquer que cette opinion, c'est dans ce cas de figure. Cette opinion, dans un autre cas de figure. Comment c'est dans les mots? Tanaï, les Tanaïm, Shakalt, tu les as fait sortir. Mais Alma, du monde. C'est une façon de dire, il n'y a plus de Tanaïm dans le monde. Tanaï, tu ne marques que Tanaïm sur ce sujet, d'Etznan, comme c'est enseigné dans la Mishnah. Haïzim, Yotzot, Tsurot. Et les chefs peuvent sortir encore une fois avec ces pochettes. Je vais juste voir ici. Attends une petite seconde. Oui, Tsurot. Rabbi Yosef Oser Bekulan. Rabbi Yosef, c'est toutes les choses dont la Mishnah a listé qui peuvent être peut-être attachées aux obèdes. Lui, Rabbi Yosef, il interdit tout à part un cas. Chutz min ha'rechelot ha'kevunot. Rechelot ha'kevunot, c'est les femelles où on recouvre la laine avec une couverture pour préserver la laine qu'elle ne va pas se salir. Ça, c'est permis, parce que, encore une fois, c'est conçu comme un habit, en quelque sorte. Rabbi Yehuda, tandis que lui, qu'est-ce qu'il dit? Izim yotzot schurot liyabesh. Si le but de cette pochette, c'est pour fermer la pie, pour empêcher que le lait va sortir, parce que quand le lait sort, ça affaiblit l'animal. Il ne veut pas que l'animal va être affaibli. Si ça, c'est pour ça, c'est permis. Avalichalev, avalolichalev. Mais si la pochette, elle est attachée dans le but de recevoir le lait, ça devient encore une fois comme un massoï, un récipient. C'est comme un truc qu'il est en train de porter. Ce n'est pas une extension de l'animal, ce n'est pas comme un habit, et donc c'est interdit. Donc ça dépend que la pochette en question, si elle vient pour, en fin de compte, pour fermer le pied, c'est pour l'animal et ce serait permis pour Rabbi Yehuda. Si elle vient pour recevoir le lait, c'est interdit. C'est comme un fardeau. Si tu veux, je peux répondre d'une façon différente. Dans les deux cas, les deux braïtot, ça va que selon Rabbi Yehuda, velo kasher, kan yabesh, kan yichalev. Ok. C'est un cas où yabesh, l'autre c'est yichalev. Tanya amar Rabbi Yehuda ma'aseh be'izim, beit antuchia,
il y avait un cas où il témoigne qu'il a vu, c'était normal, dans cet endroit qui s'appelle un Touria, où les troupeaux de chèvres, Ayudadehen Gassin, Asulen Kisin, ils avaient des mamelles qui étaient grosses et qui pendaient et qui risquaient de rentrer en contact avec des brindilles, avec des rochers et de se blesser. Donc là, c'était la coutume de systématiquement mettre une espèce de pochette autour. Et là, c'est pas pour le lait, c'est pas pour le lait, c'est pour les protéger, ou c'est pour leur bien. Et là, c'était permis. Donc en quelque sorte, c'est bien renforcer Rabbi Yehuda qui dit, si c'est pour le bien de l'animal, pour empêcher que le lait va sortir, parce que, parce que le lait, quand tant qu'elle sort, elle est affaiblie, c'est permis. Si c'est pour recevoir le lait, c'est interdit. Donc c'est les mamelles d'ADN. Les mamelles. Tanu Rabbanan, Maase be'echad shemeta ishto, vehinicha ben linak. Il y avait un cas spécial, très spécial, où la femme de quelqu'un, l'Oleinu, est décédée, et elle lui a laissé un bébé. Il y avait un bébé qui était là, et il fallait lui donner du lait. Lui donner du lait, téter le bébé. Velo hayalo sachar menika liten. Et il n'avait pas les moyens de payer une nourrice pour qu'elle va téter son bébé. Vena asalo nes. Il y a un miracle qui s'est passé. Veniftechulo dadin. Et miraculeusement, il a mis sa poitrine. Il y a du lait qui est sorti de sa poitrine et il a pu lui-même donner à téter le bébé. Amar Rabbi Yosef bo re'e kama gadol adam ze. Alors Rabbi Yosef, quand il a entendu ici, c'est incroyable. Il constate, regarde à quel point ce type il est spécial, chez Naasalo Neskeze, qu'il a mérité d'avoir un tel miracle. Amar le Abaya Adaraba, il dit tout à fait le contraire. Kama Garu Adamze. Ce type, apparemment, il n'a pas suffisamment de mérite. Chez Nishtanulo Sidrei Bereshit. Ça veut dire que, au lieu qu'Akadosh Baruch Hu, d'une façon naturelle, il aurait pu mériter une façon naturelle qui a assez d'argent pour payer une nourrice. Il n'avait pas les mérites suffisants pour payer la nourrice. Pas les mérites suffisants. Et donc, pour le bébé, pour sauvegarder le bébé, à cause qu'il n'a pas eu le choix, soi-disant, il a dû faire un miracle. Mais ce n'est pas à cause des mérites de l'homme. C'est parce que s'il avait suffisamment de mérites, il aurait eu assez d'argent pour payer la nourrice. Ou sa femme ne serait pas morte. Il a quand même eu un miracle parce qu'il a eu quelque chose qui n'est pas naturel. Oui, mais pas pour. Tu vois, des choses pas naturelles, quelquefois, ça ne reflète pas la valeur de la personne. Au contraire, quelquefois. Mais si ça avait été un élément naturel sans miracle, quoi que ce soit, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Le bébé serait mort peut-être. Pardon? Si ça avait été de manière naturelle, s'il n'avait pas d'argent, et bien à ce moment-là, le bébé il serait peut-être mort parce qu'il n'aurait pas eu son. Oui, c'est pour ça qu'Akadosh a intervenu. Apparemment, il a intervenu pour le bébé. C'est pour le bébé. Mais on lui dit, il y a deux réactions. Il y a ce miracle qui s'est passé. Une réaction, ce type, c'est un grand sadique qui a mérité de ce miracle. Une autre réaction, au contraire. Si c'était vraiment un sadique, il n'aurait pas eu besoin qu'Akadosh ait changé la nature. Ouais. Il a simplement eu les moyens selon la nature, à pied à terre, pour se payer la nourrice. Donc c'est sans faire, tu peux tout tourner d'un côté. Rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que c'est un truc du klal. Ça c'est un truc d'Am Israël, c'était des leçons que vous voulez enseigner à l'humanité entière, au monde entier, à Israël bien sûr. Alors, ça c'est rien à voir avec des... Là, que je voulu une fois pour toutes dans l'histoire de l'humanité démontrer qui est le balabain, qui est le boss. Donc ça c'est un besoin primordial d'enseigner cette leçon. Ici c'est autre chose, c'est un truc, un individu. Je propose la dune le casse-route. Ok. Amar Rabbi Yehuda, bo re'e kama kashim mezonotav shel adam. Viens et constate à quel point la parnassa d'une personne c'est difficile. Shenishtanu alav sidrei bereshit. Parce que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas, encore une fois, il aurait pu faire, comme on a dit avant, il aurait pu avant permettre à cet homme d'avoir l'argent. Parnassa, mésonote. Non,
La seule façon qu'on a pu sortir de ce problème, c'est à travers des miracles. Mais il n'a pas changé. Il n'a pas fait en sorte qu'il a gagné le gros lot, il a trouvé, je sais pas, un diamant, dans son champ, il y avait plein de récoltes. Non. La maisonnote, en quelque sorte, c'est plus dur à changer la xéra de Parnassa que de faire un miracle parmi, de faire que les cinq. C'est plus dur. Je peux tourner la chose différemment, oui. En disant que à ce moment-là, pour lui, c'est $1 million. Ça vaut qu'il puisse avoir du lait et donner à son bébé. Ça vaut $1 million, ça n'a pas de valeur. Parce qu'à ce moment-là, toutes les richesses du monde, tout l'argent qu'on peut lui mettre dans la pièce à côté, ou la nourriture, ça va pas donner à manger au bébé. Et ce qui est important aux yeux du papa qui a perdu sa femme, c'est de pouvoir donner à manger à son bébé. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire le contraire de ce que dit la Gemara. C'est-à-dire que je regarde ça comme un miracle, qu'il puisse donner à manger à son bébé, parce que c'est la chose la plus importante. Mais c'est sûr, tout le monde est d'accord avec c'est un miracle. Il n'a pas de... Non, mais la Gemara dit, mais c'est intéressant. Il aurait pu, encore une fois, sans faire un miracle, comme on dit, Nesgaloui. Ça, c'est un Nesgaloui. Oui. Maintenant, il agit selon, à travers la nature. Oui. Alors, il aurait pu faire en sorte que la récolte de ce monsieur, elle est abondante. Il aurait pu faire en sorte que le type, il a les moyens. Mais un miracle, c'est un miracle. Ça, c'est selon la nature. Mais ça n'enlève pas qu'un miracle, c'est un miracle. Non, mais la Gemara dit, mais la Gemara dit, c'est intéressant, qu'Akadosh Baruch Hu, au lieu de changer la parnassa de ce monsieur, faire en sorte qu'il a des maisonnotes suffisants, non, c'est comme si c'était trop dur, trop difficile à changer. Parce qu'on peut changer, les types, ils commencent à téter ça à son bébé. Ça démontre en quelque sorte à quel point mésonotage dans la parnassa, c'est un truc difficile à changer. Il a dû changer, il a dû faire un miracle pour résoudre le problème qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent à la maison. Et même l'homme, oui. Même l'homme en lui-même, il peut le vivre mal, le fait d'avoir un sein. Aujourd'hui, ça dépend. Déformation. Ça dépend si tu es en Amérique ou je ne sais pas. Si la parnassa profite au bébé, si la parnassa profite au bébé et au père. Oui, non. Alors que si c'est uniquement pour le bébé. C'est que pour le bébé. Uniquement. Et la preuve de Mitrachish Nisa Velo Ivru Mezone, il dit, encore une fois, c'est la même idée. Il dit, le miracle qui a eu lieu, c'est pas qu'il y a pas un miracle qu'Akadosh Baruch Hu fait pousser de la nourriture dans son frigidaire ou chez lui dans le salon. Il aurait pu faire ça. Il n'a pas fait ça. Il y a la preuve. Le miracle, ce n'est pas un miracle qui a ciblé la racine du problème, un manque d'argent. Le miracle aurait pu cibler ce problème directement. Fait pousser un arbre avec des fruits dans le salon, je ne sais pas quoi, met dans le frigidaire. Non, il a dû faire ça. C'est-à-dire que mésonotage, c'est un truc qui est très. C'est une xéra qui est très de base, très dur à changer. On dit cacher mésonotage chez la dame que crée Yam Souf. Bon, il y a d'autres explications sur ça, mais. Il y a des diamants dans la terre. Oui. Dans le monde entier. Il y a des diamants. Attends, je m'excuse, Ali, je retourne à ta question dans 10 secondes. Juste regardez le Rashi, puis j'arrive à la question de Ali. Velo amru mezone, la quatrième ligne avant la fin dans le Rashi. Ve'ein nes ze regil shivreu mezonot betzadikim beveitam. Il dit, on ne voit pas qu'il y a des miracles à cause de créer du blé qui pousse dans leur grenier ou dans une pièce. Non, ça c'est jamais vu. Quand il y a des miracles, c'est comme par exemple dans cet esprit que le type subitement il a des seins ou je ne sais pas quoi. Il y a d'autres apparemment solutions plus naturelles et élégantes. Faire en sorte qu'il y ait du blé qui pousse dans le salon ou dans, je sais pas, dans ton truc. Tu as besoin d'arriver à ça. Oui, mésonote, c'est pas évident. Elle est. Je dis simplement, je suis un petit peu étonné de ce miracle parce que c'est possible et normal de trouver des diamants dans la terre pour aider un miracle comme ça, que de transformer le Maras Bereshit pour un gosse pour alimenter un gosse. C'est quelque chose qui ça me paraît un peu exagéré. Tiré par les cheveux, tiré par la poitrine. Ça
ça me paraît un peu exagéré. Mais l'idée de base est justement ce qu'on vient d'apprendre maintenant, c'est que le décret de Parnassa, quel niveau de Parnassa une personne doit avoir, c'est un décret de base qu'on ne peut pas changer facilement. La preuve, quand on va changer, on ne va pas changer directement le niveau de Parnassa. On va changer qu'il y aura un miracle à fond, mais qu'il y a un truc indirect qui n'a rien à voir avec le Parnassa. Oui, ça démontre à quel point la Parnassa, même à Sébérichit, on va changer, mais on ne va pas changer le niveau de Parnassa. Il y a des choses beaucoup plus faciles à trouver que le Marasébérichit. Oui. Ah, pourquoi il a... Pour nous enseigner l'idée. Messieurs, dames, on arrive au deux points. Oui, parce qu'il y a maintenant des gens avec des... Shavua Tov, Besorot Tovot, Bezrat Hashem.